Ça vient largement de traditions orientales, en l'occurrence indiennes, beaucoup. La théosophie a fait une espèce de synthèse de l'hindouisme, du bouddhisme, a repris des concepts, notamment les concepts de corps subtil, hein, vous savez. Donc selon les courants, on s'aperçoit qu'ils ont un petit peu adapté à leur sauce cette notion de corps subtil, de corps qui sont imbriqués comme ça les uns dans les autres. Corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, etc. etc. Il y a 7 corps, 5 corps, ça dépend des doctrines un peu. Mais ce qui est intéressant à se poser comme question, de mon point de vue, c'est est-ce que ces corps, en fait, sont des enveloppes autour du corps physique, c'est-à-dire à l'extérieur, ou bien est-ce que ce sont des corps qui sont à l'intérieur du corps physique? Et ça, bien sûr, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, il y a un moment donné où peut-être cette question-là elle-même n'a plus de sens, quoi. Est-ce qu'on sort de son corps ou est-ce qu'on entre dans son être? C'est une question qui se pose, selon moi, surtout du fait que, au bout du compte, moi je souscris à une vision du monde, je vous le dis d'emblée, qui est que tout est conscience. Donc, dans la mesure où tout est conscience, il n'y a plus de notion de l'intérieur et de l'extérieur, en fait. Ces notions-là s'évanouissent, en quelque sorte. Donc je vais y revenir parce que ça me tient à cœur de partager ça avec vous. Et c'est la conclusion de mon bouquin, en fait. Et c'était déjà ça, effectivement, dans les conceptions, justement, de l'hindouisme, du taoïsme, du bouddhisme. On parle de sortie de corps aussi dans ces contextes-là. On parle d'expérience hors du corps, mais avec l'idée que, en fait, on ne sort pas de quelque chose, on rentre. On rentre plus profondément dans ce que nous sommes, avec l'idée que nous sommes effectivement des êtres multidimensionnels, etc., avec qui existons sur plusieurs niveaux, quoi. Donc tous ces mots-là sont un peu piégeux. C'est assez compliqué de s'entendre quand on utilise cette terminologie-là. Mais par exemple, dans le taoïsme, vous avez des exercices dans une démarche qu'on appelle l'alchimie interne, qui consiste à, justement, c'est des états méditatifs en fait, hein, c'est de la méditation, et qui consiste à avoir quelque chose de soi qui sort au-dessus de la tête, et que c'est une partie de soi qu'ils appellent le shen, et cette partie-là doit rester au-dessus de la tête, pas trop s'éloigner, puis revenir, enfin voilà. Ce sont des exercices qui consistent à maîtriser justement ça, et c'est complètement décrit, c'est décrit dans le taoïsme de manière très claire. Et on dit qu'en fait, ces phénomènes qui sont attestés dans le taoïsme, bouddhisme, hindouisme, ils existent, mais ce sont des phénomènes qui ne doivent pas être recherchés pour eux-mêmes, en fait, parce que ce sont des distractions, finalement, sur la voie véritable, qui est la voie de l'éveil. Vous savez, dans ces traditions-là, il s'agit de parvenir à la libération par l'éveil spirituel, etc. Et donc ce sont des épiphénomènes, ce qu'on appelle les siddhis dans l'hindouisme, qui sont des capacités supranormales, parapsychologiques, on dirait aujourd'hui, clairvoyance, vision à distance, télépathie, toutes ces choses-là se manifestent au cours du processus de développement spirituel, mais dans une perspective de libération, dans une perspective d'éveil. Donc il ne faut pas s'arrêter à ces phénomènes-là, parce que c'est une source de distraction et c'est une source d'inflation de l'ego, alors que justement le but est de mettre l'ego plutôt en sommeil, de faire taire l'ego. Et donc il y a un risque pour le pratiquant de se croire plus fort, plus important que les autres, parce qu'il est capable de produire ce genre de phénomène-là. Donc c'est intéressant parce que pour ces traditions-là, ces phénomènes sont réels, mais il ne faut pas s'y intéresser, alors que nous, en Occident, on considère que ces phénomènes ne sont pas réels, mais que par contre ce sont des super-pouvoirs en quelque sorte. Donc on voit bien aussi dans toute l'idéologie, dans toute la production culturelle autour des super-héros, dont on nous rebat les oreilles ces dernières années au cinéma, etc. Toute cette réémergence
des super-héros, ça traduit cette fascination qu'on a pour ces super-pouvoirs, hein, auxquels notre science à nous ne croit pas, bien sûr, qu'elle considère comme étant complètement illusoire.